Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce JT du 24 mars 2024. Les titres. La Fédération des syndicats de l'éducation nationale a manifesté à Cotonou le 20 mars dernier. Le report des élections professionnelles fait partie de ses revendications. La journée mondiale de l'eau a été célébrée il y a quelques jours. À l'occasion, le ministre de l'eau et des Mines a adressé un message aux populations béninoises. Le port autonome de Lomé a été incendié dans la nuit du 23 mars. Des précisions dans cette édition. 2 buts partout, c'est le score de la rencontre Bénin-Côte d'Ivoire au terme de leur premier match amical qui a eu lieu hier samedi pour le compte des journées FIFA. Nous y reviendrons. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir à nouveau. Le gouvernement béninois a pris lundi 18 mars dernier en Conseil des ministres de nouvelles mesures d'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant. Dans l'élément à suivre, quelques enseignants ont livré leurs impressions. Micro-trottoir réalisé par ESAE TV. C'est quelque chose, même si ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait, il faut avouer que les lignes ont bougé positivement. Cependant, comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et ce dont nous nous attendons vraiment, c'était un reversement. Ce gouvernement, depuis 5 ans, nous a mis dans cette situation. C'était parti pour 2 ans, pour être inséré dans la fonction publique. Nous sommes en train de faire 5 ans. On nous dit d'abord reversement de tous ceux qui ont fait 3 ans. En août passé, finalement, ce n'est plus le cas. Après, on dit que c'est 3 000 qui seront reversés. Ce n'est plus le cas. Maintenant, on ne sait pas. Et voilà ce que, de façon inattendue, on nous donne. Moi, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose, mais c'est minime par rapport aux promesses que le gouvernement nous a faites. C'est une mesure qui est venue à point nommé. C'est la joie partout. On n'a pas espéré que cette décision allait venir. Vous-même, vous avez compris que c'est un conseil extraordinaire. Et rien que des décisions extraordinaires. En cette période où tout le monde parle de la crise, le chef de l'État a pris la décision d'encourager les enseignants qui encadrent les apprenants. Vraiment, c'est une décision salutaire. Et les mesures qui sont dedans, c'est plus que mesures sociales. C'est plus que mesures sociales. Ce qui a accordé les incidences financières, vous-même vous savez. Actuellement, si je peux dire que je peux envisager une piste, c'est que le gouvernement fasse son possible pour nous reverser dans la fonction publique une fois pour toutes. C'est mieux que ici, là, il y a le bâton, le carré, la carotte, on nous donne quelque chose, ensuite on commence encore à crier. Non, qu'on améliore une fois pour toutes les conditions des enseignants. Le développement de notre pays en a besoin. Le mot que je vais lancer à l'endroit des aspirants, c'est de faire correctement leur devoir et le reste va accompagner. Et le reste va venir. Ils n'ont qu'à se mettre correctement au travail, accompagner. Accompagner, c'est ça. Et si à leur niveau, il y a quelque chose qui ne va pas,
par l'intermédiaire des syndicats, réclamer. Et ils seront les porte-parole. Vous voyez? Donc, vraiment, quand on fait mieux, quand quelqu'un fait bien, il faut avoir le courage de dire que c'est bien. Donc, moi, je dis, c'est très bien. Les membres de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale ont tenu un sitting mercredi 20 mars à Cotonou. Ils exigent entre autres le report des élections professionnelles. Bénéden TV a été témoin de cette descente dans les rues. Suivons ensemble. Les élections professionnelles dans le secteur de l'éducation, annoncées après le mouvement de débrayage observé par les enseignants le 26 février dernier, sont inopportunes selon la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, FESEN. C'est donc pour se faire entendre que les membres de la fédération ont organisé ce mercredi après-midi un sit-in devant les locaux de leur ministère de tutelle. Ils estiment que la satisfaction de leurs différentes revendications est prioritaire aux élections professionnelles. Il apparaît clairement que le gouvernement n'est pas dans la posture de donner satisfaction aux exigences des enseignants et du personnel administratif des écoles, lycées et collèges. Nous n'allons plus nous accepter de nous engluer dans une cape sans la satisfaction des revendications urgentes. La FESEN-CSTB n'est pas contre l'organisation des élections professionnelles. Pour désigner les représentants des enseignants et du personnel administratif dans les différentes capes et d'autres structures paritaires. Mais ce qui importe, c'est de régler d'abord en urgence les problèmes qui se posent à nous. C'est pourquoi la FESEN-CSTB exige le report sine die des élections pour la satisfaction des revendications qui figurent sur la plateforme revendicative de la FESEN-CSTB en date du 2 février 2024. Prenant acte de la décision du Conseil extraordinaire des ministres du lundi 18 mars, qui a apporté quelques améliorations aux conditions de vie et de travail des aspirants au métier d'enseignant AME, ils exigent leur reversement en agent contractuel de l'État. Leurs revendications principales restent et demeurent leur reversement sans condition en ACDPE. Naturellement, s'ils deviennent contractuels de l'État, ils bénéficieront de toutes les mesures annoncées par le gouvernement et des conditions dont bénéficient les autres agents de l'État. La FESEN-CSTB exige le paiement des rappels des mois non perçus par les AME depuis le début et le paiement des rappels de la période de radiation aux 175 AME réintégrés. Les manifestants ont bénéficié du soutien du secrétaire général de la CSTB qui les encourage à ne pas se taire. Kassa Mampo. Ça fait longtemps que nous disons au gouvernement, regardez les conditions de l'école. Reverser les AME. On dit non. Non, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Est-ce qu'on va se taire? Jamais! Chers camarades, est-ce qu'on va se taire? Recevant la motion de la FESEN, le secrétaire général du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Cyril Aïnamon, a promis de rendre compte à qui de droit. La journée mondiale de la poésie est célébrée chaque 21 mars et la grâce est le thème de l'édition 2024 retenu par l'UNESCO. Les acteurs de l'enseignement béninois en parlent dans cet élément réalisé par ETélé Bénin. Le maître s'est approché de moi, il me serre dans ses bras et me voici tout gai. 21 mars, journée mondiale de la poésie. Une journée proclamée par l'UNESCO en 1999. Pour cette édition 2024, la célébration porte sur le thème « La grâce ». Le 21 mars a pour vocation de mettre davantage en lumière la poésie au service de la culture et de la rendre accessible à tous. Et depuis des années, ce art est enseigné dans les écoles primaires, privées comme publiques, pour favoriser la maîtrise du langage oral et entretenir les capacités de mémorisation des enfants. Un rôle qu'elle n'a jamais perdu puisqu'elle demeure jusqu'à ce jour une matière capitale dans les écoles primaires. La poésie provient du français. Ça amène l'enfant à s'exprimer correctement face à un nombre d'individus. C'est une discipline de l'art et la poésie a une place importante dans l'enseignement. Lorsque vous voyez quelqu'un faire la poésie, c'est accompagné des gestes. Et c'est lorsque c'est accompagné des gestes que ça prouve la compréhension du texte que celui-là fait.
C'est une discipline qui enrichit l'art, mais de s'exprimer correctement en français. La poésie, c'est comme le sport qui intervient, qui fait développer chez l'enfant des capacités dans beaucoup d'autres disciplines. La mémorisation de la poésie par les élèves implique un travail bien guidé par les enseignants. Pour que l'enfant énonce une poésie posément, avec des intonations variées, il faut qu'il y ait bien saisi son sens. Au CI comme au CP, on apprend ça de façon auditive, c'est-à-dire on met le texte au tableau et on explique d'abord le texte correctement aux enfants. On les amène à s'imprégner de la chose et après on apprend strophe par strophe. Et quand on prend donc une strophe, on essaie de l'étudier, on essaie donc de répéter cela, on amène les élèves donc à répéter ensemble. Après cela, on passe par les sous-groupes et après ça, on va donc au niveau de chaque individu qui répète. C'est comme ça que ça se fait. Et on enchaîne les strophes les unes après les autres jusqu'à finir l'étude de tout le texte. Cette journée mondiale de la poésie est promue par les Nations Unies dans l'objectif d'encourager la lecture et l'enseignement de la poésie dans le monde entier et de donner une reconnaissance et une impulsion nouvelle aux mouvements poétiques nationaux, régionaux et internationaux. Travailler et prenez de l'appel, c'est le fond qui marque le moins. Un riche laboureur entend sa mort prochaine. Fille, venez ses enfants. La journée mondiale de l'eau a été célébrée le 22 mars dernier. À l'occasion, le ministre Samou Seydou Adambi de l'eau et des mines a adressé quelques mots à l'endroit du peuple béninois et des acteurs du secteur. Etélie Béné pour plus de précisions. L'eau pour la paix, c'est le thème retenu pour la célébration de l'édition 2024 de la Journée mondiale de l'eau. Une journée célébrée tous les 22 mars de chaque année. À la veille de l'événement, Samou Seydou Adambi, ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines, fait le bilan des actions du gouvernement visant à fournir de l'eau en quantité et en qualité aux populations. Après les progrès significatifs réalisés au cours de la mise en œuvre du programme d'action 2016-2021, dans le secteur de l'eau. On note dans le programme d'action 2021-2026 la mobilisation de ressources financières jamais réalisées dans notre pays pour l'accès universel à l'eau potable, toutes nos populations où qu'elles se trouvent. Les interventions réparties en 17 projets sont essentiellement orientées vers une dynamique de poursuite et d'achèvement des travaux de réalisation et de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable. Le démarrage et d'achèvement des travaux de réalisation des infrastructures hydrauliques dans les 8 villes non encore couvertes par la SONEB. Le développement de systèmes et des approches pour une utilisation responsable et durable des ressources en eau. Les investissements réalisés par le gouvernement sous la direction de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, sont visibles dans toutes nos contrées en milieu rural et ou urbain. Malgré les efforts fournis, des défis restent encore à relever pour une couverture nationale en matière d'accès à l'eau potable, note le ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines. Tout en invitant les populations à s'unir pour préserver la ressource eau, Samou Seydou Adambi profite de l'occasion pour remercier les partenaires du Bénin dans le sous-secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est le moment de remercier tous les acteurs nationaux ainsi que nos partenaires techniques et financiers pour l'importance et la qualité de leurs actions dans le secteur de l'eau et l'assainissement en vue de l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6. Près de 100 milliards de nos francs sont alloués au secteur de l'eau pour l'exercice budgétaire 2024, ce qui démontre la volonté et l'engagement du gouvernement à atteindre cette couverture nationale en eau potable. L'eau est au cœur du développement durable. C'est pourquoi, en cette 31e édition de la Journée mondiale de l'eau, dont le thème est « L'eau pour la prospérité et la paix », j'invite chacun à s'engager et à intensifier les efforts afin que chaque Béninoise et chaque Béninois ait un accès équitable à cette ressource précieuse et vitale. Face à l'aggravation des effets du changement climatique, il est urgent de s'unir pour protéger et conserver cette ressource vitale. La célébration de la Journée mondiale est l'occasion de réfléchir par rapport aux défis liés à cette ressource précieuse qu'est l'eau et de garantir son accès en quantité et en qualité à tous. La journée du 20 mars est dédiée à la célébration internationale de la francophonie. Au Bénin, le mois de la francophonie est également célébré à l'occasion à l'Institut français du Bénin. Plusieurs activités sont prévues à cet effet. Plus de précisions à travers ce reportage signé Bénin Eden TV.
De la journée internationale de la francophonie au mois de la francophonie, c'est désormais une tradition au Bénin, la célébration du mois de la francophonie. À la base, c'est une journée. La célébration de la francophonie, c'est le 20 mars dans le monde entier. C'est l'Organisation internationale de la francophonie qui orchestre tout cela. Une semaine de la langue française et de la francophonie du 16 au 24 mars, c'est programmé et vit à travers le monde dans les différents réseaux culturels et éducatifs, pas que ceux des instituts français d'ailleurs, c'est l'entière francophonie qui s'en empare. Le mois de la francophonie est un moment de visibilité de la langue française au Bénin et dans le monde. Créer, innover, entreprendre est le thème global de cette édition. Créer, innover, entreprendre en français, c'est un joli thème, très vaste, autour duquel on peut vraiment travailler. C'est un thème qui va être célébré au prochain sommet de la francophonie qui aura lieu début octobre prochain à Paris et à Villers-Cotterêts en France. C'est un gros événement aussi pour l'Hexagone puisque ça fait des décennies que ça ne s'est pas produit. Dans le cadre de cette célébration, plusieurs manifestations scientifiques, culturelles, éducatives et ludiques sont prévues. Pour la journée du vin qui célébrera la journée internationale de la francophonie, les danses traditionnelles du Tchad, du Togo, un concert de rumba aussi seront proposés par les représentations diplomatiques du Tchad, du Togo et de la République démocratique du Congo. Nous aurons plusieurs activités jeunesse à la médiathèque pour lire, pour écrire en français. Et enfin, ce n'est pas le moindre, à la fin du mois, ce sera la clôture de la programmation. Nous aurons des rencontres internationales de la bande dessinée francophone avec des artistes béninois, mais également de la sous-région et en Afrique plus globalement. Un hommage sera rendu au dramaturge célèbre Camille Amoureau par l'Institut français. C'est la directrice déléguée de l'Institut français qui a fait ce choix avec son équipe de programmer Camille Amoureau, qui est un dramaturge béninois très célèbre, disparu trop tôt, hélas, et qui a apporté une pierre à l'édifice dans l'œuvre théâtrale béninoise. La francophonie mène plusieurs actions au Bénin. Nous œuvrons chaque jour pour la promotion de la langue française au travers une programmation culturelle, mais aussi des cours de langue et des tests et des examens. Il y a la Commission nationale permanente pour la francophonie au niveau du ministère des Affaires étrangères qui fait un travail considérable sur la promotion du français sur le territoire en lien avec l'Organisation internationale de la francophonie et ensuite beaucoup d'actions de la société civile et je mentionnerai l'association des professeurs de français. Le mois de mars dédié à la francophonie est célébré partout dans le monde afin de promouvoir la langue française et sa diversité. À l'instar des services météorologiques du monde entier, la Météo Bénin a célébré samedi 23 mars 2024 la journée mondiale de la météorologie. C'est à travers une journée de réflexion sur les changements climatiques, leurs désagréments dans la vie des populations aussi. Des projections pour lutter contre ce phénomène ont été faites. Un reportage signé Guérit TV. Un lendemain meilleur, loin des changements climatiques et de leurs effets indésirables. C'est le rêve de la Météo Bénin qui se place davantage en première ligne de l'action climatique en cette célébration de la Journée mondiale de la météorologie. Une journée de réflexion sur les changements climatiques, certes, mais aussi de projection. Dans nos villages, les changements climatiques sont une menace réelle et indéniable pour l'ensemble des activités agro-pastorales. Dans nos villes, les inondations et les îlots de chaleur apportent leur lot de désagréments à la quiétude des populations. Tous ces effets d'ores et déjà visibles et deviendront catastrophiques si nous n'agissons pas maintenant. C'est pourquoi nous devons tous nous unir en première ligne de l'action climatique et nous battre pour un avenir meilleur.
Et pour plus d'efficacité dans la protection de l'environnement et le développement des activités des citoyens, ces avant-gardistes du climat et du temps démontrent depuis plusieurs années d'un dynamisme accru dans la fourniture des données météorologiques. Au niveau de Météo Bénin, nous élaborons beaucoup de produits, d'accord, des bulletins qui sensibilisent, qui donnent des avis et conseils sur le comportement à tenir face au changement climatique. Météo Bénin également est en train de densifier son réseau d'observation afin d'avoir des équipements de collecte de données dans tous les villages de notre pays pour que nous ayons des données qui reflètent les réalités. Donc la politique de notre gouvernement, c'est de doter Météo Bénin des équipements nécessaires afin que nous puissions avoir les informations pour que chaque citoyen vivant au Bénin puisse avoir les informations concernant sa localité. Aujourd'hui, plus que jamais déterminé à mettre la météo au service du développement, le service météorologique du Bénin promet plus d'exactitude et de fiabilité dans la fourniture des données météorologiques. Ceci pour favoriser davantage les activités agropastorales et autres au Bénin. Nous mettons déjà à la disposition des producteurs, notamment les paramètres agrométéorologiques clés, parce que face au changement climatique, il faut maîtriser la saison. Donc Météo Bénin a déjà pris les dispositions afin de mettre à la disposition des producteurs les paramètres clés qui puissent leur permettre de mieux maîtriser le calendrier agricole. Je vais vous demander humblement de donner le meilleur de vous-même pour que tout ce qui est objectif qu'on s'est fixé, qu'on puisse les atteindre en toute harmonie. À travers la célébration de cette journée, ce 23 mars 2024, la Météo Bénin renouvelle donc une fois encore son engagement à lutter contre le changement climatique, ses effets néfastes et surtout les émissions de gaz à effet de serre. L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau a organisé un cercle de réflexion le 21 mars dernier sur le thème suivant, la coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et des sécurités au Bénin. Plusieurs personnalités politiques ont marqué de leur présence cette activité. Le reportage est signé ESAE TV. L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau, IAJPCO, boucle les travaux de sa première thématique trimestrielle de l'année 2024. Réunis en cercle de réflexion dirigé par les professeurs Maxime Dacruz, Idien Kakaï et Monique Wassakwaro, les participants ont mûri des réflexions sur la thématique, la coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin. Les différents cercles de réflexion ont produit des rapports riches sur la thématique. En termes d'obstacles, nous avons observé qu'il n'existe pas réellement une coopération entre les États et les obstacles que nous avons dégagés sont entre autres le cloisonnement géolinguistique. Nous avons aussi noté la fragilité structurelle des États. Nous avons pris l'exemple du Nigeria et du Boko Haram. Nous avons soulevé, entre autres, le manque de concertation, d'accords communs entre les États à aborder les questions de terrorisme. Si l'on sait ce qu'est le terrorisme, qu'en est-il de sa provenance? Surtout lorsqu'on sait que nos pays de la sous-région sont formés presque des mêmes groupes ethniques. Comment nous entendre pour comprendre que le danger est commun? Ce sera donc l'atout. Malheureusement, la politique de la sous-région n'est pas encore une politique qui unit. Il va falloir travailler à trouver un terrain commun d'entente qui favoriserait la lutte contre le fléau. Ce qu'on constate, si on prend le cas de Materi, qui est un pays frontalier avec le Burkina Faso, une zone où le terrorisme sévit, la coopération n'est plus nette, n'est plus comme avant, mais ça s'est accentué avec le changement de régime au niveau de ces États-là. Donc on souhaite qu'il faut redéfinir la coopération. Monique Wassakwaro, conférencière principale du jour, a exposé les fruits de ses recherches sur la thématique. L'impact est très visible sur le terrain et la souffrance des populations aussi.
Et d'habitude, on sait bien que le Nord, on dit c'est le grenier du pays. Mais avec cette menace terroriste, les impacts sont très grands. Il y a la famine. Déjà, nous sommes en mars, mais le sac de maïs est à 25 000. Allez au marché de Natitengu, de Tangueta, de Materi, à Kandi, à Malanville, même à Parakou. Ici à Cotonou, j'ai demandé cet après-midi, c'est 350 francs le kilo de maïs, 350 francs le kilo de gari. Donc vous voyez déjà les ramifications sur les familles les plus vulnérables, dans les ménages et désormais ce que ça peut entraîner. Donc d'ici peu, nous craignons des conflits liés même à la famine. Son exposé n'a laissé insensibles les différents acteurs politiques qui ont participé au débat. Cette thématique trimestrielle se referme, laissant ainsi une autre au cœur des débats à partir du mois d'avril. Chaque citoyen est l'État. L'État, ce n'est pas une institution centrale, mais l'État, c'est chacun de nous. Nous allons poursuivre les réflexions le mois prochain avec un thème nouveau pour le second trimestre de l'année 2024. Le thème est le suivant: l'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains. Le conférencier est le docteur Benjamin Kouovi Dako. Les différentes réflexions renforcent les connaissances et permettent d'éclairer les citoyens béninois et d'ailleurs une œuvre salutaire à l'actif de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau. Hors du Bénin, un incendie dévastateur a frappé le port autonome de Lomé, l'un des piliers de l'économie togolaise, dans la nuit du 23 mars. Les images et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux révèlent l'ampleur de l'incendie avec d'immenses flammes s'élevant dans le ciel nocturne de Lomé et une épaisse fumée noire obscurcissant l'horizon. L'origine de cet incendie est restée pour l'heure inconnue et plus de précisions vous seront fournies dans nos prochaines éditions. Au Tchad, la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 6 mai prochain a été dévoilée. Le Conseil constitutionnel a annoncé sa décision ce dimanche 4 mars. Sur les 20 dossiers de candidature déposés, 10 ont été rejetés et 10 autres validés, dont ceux du président de transition Mahamat Idriss Déby, du premier ministre Succès Masra ou encore de l'ancien premier ministre Albert Pahimi Padaké. Il faut noter qu'avant la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 6 mai prochain, la plateforme de la société civile Wakit Tama, il est temps en arabe tchadien, appelle au boycott du scrutin et qu'elle qualifie de mascarade. Il faut noter aussi que l'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse dans la matinée de ce dimanche. Le bilan des victimes de l'attaque du Crocus City Hall à Moscou par les hommes armés s'est alourdi à 137 morts, dont 3 enfants, ont annoncé ce dimanche 24 mars les enquêteurs russes qui précisent par ailleurs avoir trouvé sur les lieux des armes et des munitions sur les lieux. L'identification des corps des victimes est en cours. À l'heure actuelle, les corps de 137 personnes, dont 3 enfants, ont été retrouvés sur les lieux de l'attaque terroriste, a indiqué donc le comité d'enquête russe dans un communiqué. Et jusqu'à présent, il faut noter que 62 corps ont été identifiés, précise la même source. Sport dans cette édition amicale ce samedi 23 mars à Agnès en France. Les poulains de Guerre-Notre-Dame ont réussi à tenir en échec la Côte d'Ivoire 2-2 et c'est dans le cadre des journées FIFA. Il faut noter que la deuxième sortie des Guépards est fixée au 26 mars 2024 face au Sénégal. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bonne semaine.